Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live, un petit live improvisé pour vous partager quelque chose, ça fait plusieurs fois que j'ai cette discussion dans mes groupes ou avec des clientes et j'ai très envie de vous le partager parce que c'est très important. Le titre de ce live va s'appeler « On ne combat pas ses protecteurs ». On ne combat pas et on ne lutte pas contre ses protecteurs et tout son système de protection. Il va finir par gagner. pas dans le combat, d'accord? On les ignore pas non plus. Mais ça ne marche pas de combattre nos protecteurs. Je l'ai déjà fait, vous l'avez sûrement déjà fait. Il n'empêche que ça peut, ce qu'on peut appeler aussi, tu vois, dépasser ses peurs. Y aller. Et je dis pas qu'on va pas dépasser nos peurs, je dis pas que il faut pas sortir de sa zone de confort, qui n'est pas du tout une zone de confort. C'est pas ça. Mais à partir de quel espace est-ce qu'on est en train de le faire? Et c'est tout mon invitation de ce live aujourd'hui, de ce que j'ai envie de vous partager. Ok? On peut prendre, j'ai plusieurs exemples, d'accord, mais on peut prendre l'exemple de la procrastination. La procrastination, c'est vraiment une part de nous donc tous les protecteurs, d'accord, donc que ce soit voilà, la procrastination, des fois c'est aussi un qui veut nous pousser absolument au contraire à aller faire. Ça peut être, vous savez, le sommeil, la baisse d'énergie, des pensées très intenses qui reviennent, qui partent dans tous les sens. D'accord? Les protecteurs, c'est aussi un coup blanc, un coup noir. Tu devrais faire comme ça, mais non, mais si tu fais comme ça, il va se passer ci ou ça. T'aurais dû faire comme ça. Tu devrais pas te sentir comme ça. Ce sont vraiment une surproduction de pensées qui ne sont pas soutenantes. D'accord? Ça peut ressembler à ça aussi. Nos protecteurs, ça ressemble à plein de choses. On l'explore, c'est à explorer vraiment. Et quand on va contre ces protecteurs, d'accord, c'est la nourriture aussi. Ok, les addictions sont des protecteurs. Totalement. Le syndrome de l'imposteur, c'est un protecteur. Ok, nous dire mais non, tu devrais pas y aller. Vous savez, cette voix, ce juge intérieur est un protecteur. Tu devrais pas faire ça, ne le fais pas, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu ferais mieux de laisser tomber. Coucou ma Nadia. Ça a te parlé peut-être? Non, il vaut mieux garder ce job, ne fais pas ça, mais qui tu es toi pour devenir ci ou ça, qui? Non. Vous savez, donc toutes les futures entrepreneuses avec des dons, des dons incroyables, vous savez très bien de quoi je parle, d'accord? Qui es-tu, toi? Non, tu n'es pas assez formé, tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça, dadadi dadada. Et donc, tout ça, ce sont des protecteurs. Sauf que, quand on est dans le développement personnel, et qu'on a commencé le développement personnel, ou qu'on y est depuis un moment, on entend, hein, d'accord? Que de changer nos croyances, de y aller, d'accord? D'y aller quand même. Et donc, on peut avoir, et on le fait tout, cette espèce de combat, d'accord? Combattre cette part de nous qui se sent nulle, qui se croit pas assez, combattre et être dans cette lutte, d'accord? De mon expérience et de ce que je crois, le combat, ça marche pas. Combattre contre nos protecteurs, combattre contre notre système de protection, c'est le renforcer. C'est-à-dire que lui, il se dit, ok, si on est en train de combattre contre moi, ça va augmenter son insécurité et ça va renforcer, d'accord, ce système de protection. Selon moi, selon mon expérience, selon ma sensibilité, je sais que il y a sûrement d'autres choses, enfin, il existe d'autres modèles, hein, d'accord, pour combattre les peurs, dépasser les peurs et y aller et forcer. Et moi, je l'ai fait, d'accord, et je ne le conseille pas. Et aujourd'hui, je parle de toute autre chose parce que je vis toute autre chose, qui est ce cocon, d'accord, dont je vous parle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, parce que je le crée là, à partir de jeudi, je vais vous le partager, ce cocon que j'ai créé pour moi, et que je trouve tellement puissant, et que je trouve tellement contenant, et que je trouve tellement apaisant. Et que lui,
m'amène vraiment à l'état dans lequel je veux me sentir. Ok? Pas le combat. Donc, pour moi, on ne combat pas nos protecteurs. Et je donne un exemple, par exemple, donc dans la procrastination, d'accord, la procrastination, pardon, votre protecteur va vous faire tout sauf ce que vous savez que vous devez faire pour votre expansion, pour vos choix qui vous font peur, pour qui lui font complètement flipper, d'accord, mais pour votre mental, en fait, chaque changement est un danger. Ok, surtout s'il est hyper activé, surtout s'il y a des traces de trauma qui se baladent à l'intérieur de vous, et on en a tous. Et même si on ne sait pas exactement ce que c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir identifié ce que c'est exactement, d'accord? Pour un enfant, avoir des parents qui ne sont pas en sécurité émotionnelle, c'est traumatisant, d'accord? Donc on est quand même beaucoup à avoir vécu ça. Et donc, si je vais lutter contre la procrastination, donc là, à ce moment-là, vous allez voir, c'est un autre protecteur qui se vient et qui dit « Oui, tu vois, aujourd'hui, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait ce que tu devais faire, donc c'est que tu n'es pas capable, c'est que c'est sûrement pas à la bonne place. Qui va venir, voilà, et donc quand on va se dire, bon, demain, je me pousse aux fesses, demain, je le fais, quoi qu'il arrive, nanana, nanana, et je vais pousser contre ça. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des grandes chances que je ne l'ai pas fait non plus. Ok, je parle aussi, j'ai eu cette conversation plusieurs fois, de la nourriture, d'accord? Quand on a utilisé la nourriture comme un protecteur, ok, souvent depuis petite, parce que c'est un apaisant, parce que ça vous dissocie, parce que ça vous empêche de ressentir, ok, des émotions trop intenses, parce que nos protecteurs, ce dont ils veulent absolument vous protéger, c'est de ressentir des émotions très très intenses. C'est de souffrir à nouveau. De vous sentir à nouveau humilié, de vous sentir à nouveau rejeté, de vous sentir à nouveau jugé, de vous sentir à nouveau pas aimé. Et c'est de ça qu'ils veulent nous protéger. Parce que ça, c'est important, extrêmement important de le savoir. C'est que tous les protecteurs, même le juge intérieur, même ce syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est jamais contre vous. C'est jamais quelque chose, c'est pas une force extérieure qui est en train d'agir contre vous et qui vous bloque et qui, voilà, des énergies que vous percevez, tout ça, sont des protecteurs à l'intérieur de vous qui veulent vous empêcher de vous sentir comme ça à nouveau parce que ça a été très horrible. Ok ? Et on comprendra bien très rapidement que ces protecteurs, ils n'ont pas besoin encore qu'on les rejette, qu'on lutte, qu'on combatte, qu'on les étouffe et qu'on les écrase. Parce que tout ça va faire que ils vont avoir besoin de s'exprimer encore plus, de crier encore plus, d'être encore plus solide, d'accord? C'est comme si à un moment, ils viennent tellement crier fort dans vos oreilles que vous ne pouvez plus avancer, que vous ne pouvez plus faire autrement, coucou ma Frédéric, que de les écouter, que d'être avec. Parce que c'est à ce moment-là, sinon, que ça devient vraiment insupportable. Mais on peut passer aussi une bonne partie de sa vie à se distraire de nos protecteurs, d'accord? À peut-être justement à se contenter, ok? À être dans un endroit où on n'est pas très bien, voire pas bien du tout, mais c'est plus confortable à ce moment-là que d'aller changer dans nos relations, d'aller changer dans notre job, ok? Même si là où on est, c'est pas épanouissant. Nos protecteurs, quand on s'imagine, des fois c'est juste en s'imaginant hein, qu'on va changer, voilà, que lui dit, on va démissionner. Lui il fait non, non, c'est pas si mal, c'est bien, non. Donc on peut se distraire de ça et c'est ok si vous en êtes peut-être là et on l'a tous, on passe tous par là, ok? Ce que je veux aujourd'hui, moi, de tout mon cœur, c'est vous accompagner vers ces changements, de vous accompagner, en fait, à aller là où vous avez envie d'être, à aller là où vous sentez qu'il y a des possibilités pour vous. Et très souvent, ça demande quand même un changement de job, hein, ok ? Et j'entends, et vraiment, j'entends de plus en plus autour de moi, mes anciennes collègues et tout ça, c'est génial, en fait, parce que, oui, on peut choisir, et on peut choisir ça, et choisir une vie qui nous allume, mais ça nous demande de ne pas lutter contre ce système de protection. Et ce système de protection, il va vous demander tout le contraire.
un cocon. Il va vous demander de l'écouter, de le reconnaître, de plus le juger, de plus le rejeter, mais de l'écouter, de le reconnaître, de lui dire qu'on le comprend, d'accord? On comprend très bien qu'il veuille nous protéger d'être humilié à nouveau. On comprend très bien qu'il veut nous protéger de manquer à nouveau. On comprend très bien qu'il veut nous protéger d'être rejeté. Parce que c'est hyper douloureux. Il veut vous empêcher de ressentir ça. Mais si, à ce moment-là, au lieu d'essayer de repousser ça loin de nous ou alors de laisser tomber, il y avait un autre, quelque chose d'autre que vous pouvez être et faire. C'est cet espace, ce cocon, de vous avec vous, à l'écoute, dans la bienveillance, dans l'amour, parce que vous allez le sécuriser, parce qu'il sait qu'aujourd'hui vous êtes là, parce que nous avons tous en chacune de nous cette part dans toute sa sagesse, dans toute sa puissance, cette part qui sait, cette part qui est ce grand tout qui est, on l'a tous, et vous l'avez tous déjà vécu dans certaines situations où c'est tout fluide, la vie coule à travers de vous, ok? Et puis après, eh ben, quelque chose vient vous activer, quelque chose active un protecteur, et boum, hop, hop, c'est vraiment ça, moi je vois verrou, ok? Ce protecteur, c'est comme une alarme qui dit regarde, quelque chose qui a besoin que vous l'écoutiez, quelque chose qui a besoin que vous soyez avec, quelque chose qui a besoin de votre attention, de votre amour. Très souvent, ça va être des parts de vous petites, d'accord, qui ont besoin de vous et de votre écoute. En tout cas, jamais dans le combat, parce que c'est vraiment un combat de soi contre soi et c'est juste pas possible et plus possible. Il y a autre chose qui est là, ok? Ce qui veut dire aussi que chacune de ces parts protectrices a comme son identité, d'accord? Et a ses pensées, d'accord? Donc, les pensées de vos protecteurs, c'est pas vous, c'est pas vos pensées à vous. Les pensées de je suis nulle ou ça va jamais marcher, tu ferais mieux de laisser tomber, tu y arriveras jamais, regarde, t'as procrastiné depuis 3 jours, tout ça. Le plus douloureux, en fait, c'est de s'identifier à ça. Quand vous allez devenir cette observatrice consciente de ces protecteurs, vous n'allez plus vous coller à tout ça. Vous allez pouvoir vous décoller et être avec. Ok, je t'entends. Ok, je te vois. Ok, tu as peur qu'on n'y arrive pas. De quoi tu as besoin? De quoi vous pensez? Imaginons que ce soit une personne. De quoi vous pensez qu'une personne qui a si peur de ne pas y arriver ou si peur d'être jugée ou si peur d'échouer, de quoi vous pensez qu'elle a besoin? Pour réussir. Parce que la seule chose qu'on veut, c'est réussir, d'accord? La seule chose que je veux aujourd'hui, c'est vous accompagner à passer ce cap, à aller vers ce que vous avez envie de vivre, ok? À vivre de vos passions, à vivre de ce qui vous anime, de ce qui vous allume, ok? Sans pression, sans être écrasé, en laissant le flot de la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe de plus extraordinaire quand on est en ouverture? Quand on apaise nos protecteurs. Alors vous recevez le flot de la vie, vous recevez le flot de l'univers et l'univers ne demande qu'à co-créer avec nous. Et derrière nos protecteurs, on est comme coupé de notre intuition, coupé de cette guidance qui est si extraordinaire et que vous m'avez déjà entendu expérimenter des dizaines et des dizaines et des centaines de fois où à chaque fois il me surprend tellement il est incroyable, extraordinaire. Donc faites confiance aussi que ce que vous êtes en train de vivre est exactement la bonne chose, d'accord? Pour lever vos protecteurs, pour aller par là où vous devez aller. Parfois, c'est pas un chemin direct. Parfois, c'est un chemin qui prend des virages, des petites pauses quelque part. Mais tout est parfait, tout est OK. D'accord? Vous êtes soutenu à chaque instant, vous êtes guidé à chaque instant. Et la vie se fait à travers vous.
C'est pas vous, petit humain, qui contrôlez et qui, avec vos choix, sortir de cette pression. Pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Qui, avec vos choix, faire le bon choix? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça qui va marcher? Est-ce que c'est pas ça qui va marcher? Si vous choisissez quelque chose qui ne marche pas du premier coup, c'est ok. C'est que vous deviez apprendre quelque chose. Ne plus avoir peur d'échouer. Ne plus avoir honte. Et aimer tout ça. Et lever ce protecteur. D'accord? Parce que la peur d'avoir honte, par exemple, de vivre la honte à nouveau, est un protecteur extrêmement présent et souvent très solide. D'accord? Parce qu'on a eu honte quand on était petit, parce qu'on a été humilié, parce qu'on a donné la mauvaise réponse, parce qu'on n'a pas fait le bon choix. Et donc aujourd'hui, ça c'est une forme de protection aussi. Et donc tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour lever ces protecteurs. Si vous n'allez pas au combat contre, si vous ne luttez pas avec, mais si vous êtes prête à les accueillir, et c'est ce que je vous propose à partir de jeudi, pendant une semaine, on va pratiquer, ok? Pratiquer la régulation du système nerveux, parce que avant de lever les protecteurs, pour moi c'est très important de remettre de la sécurité, ok? On remet de la sécurité dans le système nerveux, dans le corps, vous allez voir, ça apaise en plus les pensées, et alors on va pouvoir regarder ces protecteurs, être là avec elles, et les apaiser, ok? Je vous mets le lien ici en dessous, au-dessus, et je vous mets vous mettez un petit message, écrivez cocon si vous voulez que je vous l'envoie, pour ces 7 jours de live où on va pratiquer ensemble tout ça, et de restaurer cette sécurité intérieure, de lever les protecteurs et de changer complètement votre vision de tout ça, et de créer ce cocon en fait. Parce que quand vous savez que vous êtes toujours là pour vous, avec vous, que vos parts protectrices, elles savent que vous êtes là avec elles, alors elles n'ont plus besoin de vous empêcher, elles n'ont aucun intérêt en fait, elles ne veulent pas vous empêcher, elles veulent vous protéger. Mais si elles savent que vous êtes là, vous n'avez plus besoin d'être protégé, parce que vous êtes en sécurité et vous êtes votre propre sécurité, vous êtes votre propre source de sécurité intérieure, vous êtes votre propre source d'amour intérieur. Des énormes bisous, une très belle soirée.